Très chers frères et sœurs, est-ce que c'est un mort qui vous parle? Est-ce qu'il est sorti de la tombe pour vous parler? Parce que d'autres frères ont perdu la paix et la tranquillité. Parce qu'on leur a dit que le pasteur il faut qu'il est décédé, il est mort. Ici, je vous prends simplement à témoin. Je vous prends témoin, est-ce qu'un frère peut être haï jusqu'à ce point où on le tue tous les jours? Avant de mettre le poison, on publie. Un serviteur de Dieu dans le message va mourir bientôt. Et quand cela n'arrive pas, c'est le message qu'on envoie comme ça. Il est mort. Nous sommes aujourd'hui le 5 janvier 2026. Et nous sommes, je crois, 8h17 en ce jour. Donc, il y a des frères qui m'appellent de tous côtés. Je crois que si on mourait, c'est notre chemin, nous tous. La mort est inévitable. Mais quand nous ne sommes pas encore morts, pourquoi vous voulez précipiter notre départ pour avoir quoi? Mais vous comprenez que c'est toujours ce genre de cabale, ce genre de personnes qui sont loin des démons et des mauvais esprits. Ma mort vous donnera quoi en retour? Si j'ai quitté, vous aurez quoi en retour? Et au-delà de cela, c'est tellement diabolique que quelqu'un qui m'a vu hier à l'église, j'ai parlé, il m'a vu vivant, en bonne santé, mais tout d'un coup, quand une nouvelle comme ça vient, il commence à douter. Il doute, est-ce que tu es vivant? Bon, je ne sais pas si on peut poser la question à quelqu'un, est-ce que tu es vivant ou tu es mort? Je ne sais pas. Mais nous sommes encore là. Le Seigneur nous garde. Ou soit, ces gens-là veulent vraiment de notre mort, ils mettent le poison, vous survivez et ils envoient maintenant de nouvelles. Comme ça, de partout, les gens n'ont pas la paix. Mais il y aura d'autres personnes qui peuvent même faire des crises, qui peuvent mourir, parce qu'ils aiment leurs frères. Donc moi-même, le téléphone et tout ça peut même te créer aussi des psychoses. Ou alors, c'est des gens qui veulent tergiverser l'information. Parce que nous, on s'attend à ce qu'il y ait des explications. Il y a des prophéties qui ont été données. Nous voulons savoir qu'est-ce qu'il en est de ces prophéties qui ne se sont pas accomplies. Mais du coup, il faut qu'il ait décédé. Il n'est pas de ma famille, il n'est pas de mon église, on ne sait d'où il sort. Et ça parle comme ça et ça se relie. Comme c'est diabolique. Donc même la vraie information, quand vous la donnez, les gens ne vous croient pas. Il y a des gens qui me demandent si je ne suis pas mort, si je suis à l'hôpital, si je suis à la maison et tout. Bon, je ne sais pas. Maintenant, nous disons à quelqu'un qui ne veut pas croire, bon, tu peux déjà commencer à faire ton deuil. Hein. Tu peux pleurer et tout, et tout, et tout. Parce que je crois que même la vidéo que j'ai faite, il y aura toujours des gens. Comme nous avons déjà l'intelligence artificielle, on dira peut-être c'est un montage d'intelligence artificielle. Attendez, mais vous attendrez trop longtemps. Nous sommes encore là. Le Seigneur nous garde. Donc, cessez un peu de m'appeler à gauche et à droite. Si on était mort, même Bakoufa, on meurt seulement comme ça. Gratuitement comme ça, et puis, crac, il est mort. Non. Donc, je crois que nous sommes encore là. Rassurez-vous. Et comme je l'ai dit, c'est vrai qu'on avait reçu quelque chose de mauvais. On a fait des examens, c'était avéré que c'était positif. On a pris des médicaments. Quand on a refait les examens, cela s'avère être maintenant négatif. Donc, par la grâce de Dieu, nous sommes très, très, très bien. Que le Seigneur vous bénisse richement. Pour ceux-là qui nous aiment, qui prient pour nous, un très, très grand shalom. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même.